que vous voyez sur votre écran actuellement, c'est mon second cerveau. C'est la chose la plus précieuse que j'ai aujourd'hui dans mon ordinateur et qui me permet de faire du SEO de manière automatique, ce qui me permet d'obtenir des énormes résultats de référencement sur Google et dans les IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir constituer votre propre second cerveau de manière ultra rapide et surtout 100% gratuite directement en local sur votre ordinateur pour que vous puissiez ensuite le connecter à Claude ou une autre IA pour faire du SEO de manière automatisée avec l'IA. C'est parti. La première chose à savoir, c'est qu'ici, on est sur Obsidian, une application sur ordinateur qui est 100% gratuite. La première chose à faire, ça va être d'installer obsidian.md pour le télécharger. Ce qui est marrant ici, c'est que le site internet s'appelle .md et c'est justement le format du fichier qu'on va utiliser. Ce n'est pas de l'HTML, c'est du Markdown. Donc ça veut dire que toutes les pages ici présentes sur notre second cerveau vont être enregistrées sur notre ordinateur dans un dossier. C'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, l'IA va venir travailler sur nos propres données, mais directement sur notre ordinateur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis différentes couleurs. Tout ce qui est en bleu concerne mon entreprise, tout ce qui est en noir concerne mes contacts et tout ce qui est en jaune concerne ma vie perso. La taille des points va être impactée par plusieurs choses, mais la chose principale, ça va être le nombre de liens qui sont faits sur cette page. Donc comme on peut le voir, ici, je vais avoir plein d'idées de contenu que je vais pouvoir faire, MOC. Ici, je vais avoir toutes mes conversations WhatsApp que j'ai importées directement. Et ici, on va avoir le plan business, la vision et la stratégie de mon entreprise, le plan marketing de mon entreprise, les acteurs SEO, donc mes concurrents. Bref, on va vraiment avoir une très bonne architecture. Et ça, c'est justement grâce à l'IA, plus à des skills que j'ai créés qui sont 100% gratuits. Donc, une fois que vous avez téléchargé Obsidian sur votre ordinateur, il va falloir aller directement sur Claude ou sur ChatGPT, mais pas sur le navigateur, directement sur l'application. Donc, l'application que vous allez également télécharger. Pour ça, il vous suffit d'aller sur Claude Donwald pour Mac ou Windows, par exemple. Voilà, par exemple, ici, vous allez pouvoir télécharger Claude. Une fois que vous avez fait ça, vous allez directement pouvoir ouvrir une nouvelle session dans Claude Code et sélectionner local. C'est très important de sélectionner en local, comme ça vous allez pouvoir sélectionner le dossier qui s'appelle Obsidian Vault. C'est concrètement le dossier où se situent tous vos pages Obsidian. Je vous montre ça tout de suite. Obsidian Vault, moi je l'ai mis en violet. Et quand je l'ouvre, on va justement avoir business, archives perso. Et quand je l'ouvre, on va justement avoir là tous les fichiers .md. C'est justement ces fichiers-là qui sont les fichiers texte de ma seconde mémoire. Il faut vraiment voir ça comme un réseau de neurones. Chaque page est un sujet. Ce sujet est relié à d'autres sujets, comme c'est tout un ensemble de données. Maintenant qu'on a téléchargé Claude et Obsidian, il nous suffit de faire une seule chose, ça va être d'installer les skills que j'ai créés. Justement, un cerveau, ça s'entretient et ça s'organise surtout de la bonne manière. J'ai dû faire un nettoyage de mon ancien Obsidian il y a de ça quelques semaines et ça a été la galère parce que je l'avais mal constitué. Pour que ça n'arrive à plus personne, j'ai créé des skills. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur cette page qui est en description, c'est gratuit, pour directement obtenir ce skills. Donc, vous allez pouvoir aller sur cette page GitHub et comme vous pouvez le voir dans skills, je vais avoir voilà Obsidian Brain. Donc, c'est directement un guide pour installer Obsidian et surtout pour lui donner toutes les connaissances pour que ça soit bien organisé. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prendre le lien qui est en description de cette vidéo, aller dans Claude sur votre desktop et lui dire « Installe-moi ce skills », on lui donne le lien et on envoie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un gros modèle comme 4.8, un Sonnet 4.6 fonctionne très bien. Au niveau des abonnements, ça dépend de la quantité des informations que vous allez devoir lui donner pour constituer votre second cerveau. Moi, je l'ai fait avec un plan à $200 par mois, mais un plan à $20 ou $90 fera le job. Donc là, forcément, je l'ai déjà installé, mais je peux très bien lui dire « Installe la dernière version qui a sûrement été mise à jour ». Super. Donc maintenant, je l'ai envoyé. Donc là, il va charger les skills et directement, je vais pouvoir taper / et là, je vais pouvoir taper Obsidian Brain. Super. Et là, build a local Obsidian Vault that acts the company and the frontier brain. Donc là, je vais pouvoir cliquer là-dessus et là, je vais pouvoir lui dire, déjà, on va lui mettre accepter mode automatique. Voilà, on va lui mettre le mode automatique pour qu'il n'ait pas besoin de nous demander justement des autorisations. Autoriser, super.
Donc là, voilà, je vais pouvoir déclencher cette commande-là, donc qui va lui faire invoquer les skills que j'ai créés précédemment pour avoir une bonne architecture dans Obsidian. Maintenant qu'on a installé le skills, on va directement pouvoir le sélectionner en faisant un slash et en sélectionnant Obsidian comme je viens de le faire. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à lui donner toutes les informations de notre entreprise. Donc pour ça, moi ce que j'utilise, c'est Whisperflow. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super pratique. Ça me permet de dicter tout ce que je veux écrire sans devoir taper sur mon clavier. Donc c'est vraiment super pratique. Moi j'ai la version premium parce que je parle beaucoup et je prompte beaucoup. Donc vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est avec ce skills, directement lui dire « Je veux créer mon Obsidian, je vais t'expliquer mon entreprise, mais avant tout, conseille-moi pour l'architecture optimisée pour faire du SEO sur le site de mon entreprise. » Vous allez pouvoir concrètement lui dire ça ou lui dire n'importe quoi et du coup, avec le skills, vous allez vraiment être bien briefé sur toutes les informations qu'il va falloir donner. Et moi, ce que je vous conseille ensuite, ça va être d'ajouter des fichiers et des fichiers et des fichiers et juste de donner un maximum d'informations à l'IA. En faisant ça, il va venir créer plein de pages et plein de fiches. Donc ça peut prendre du temps, mais une fois que c'est fait, c'est juste exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que si vous allez rouvrir une nouvelle session et que vous allez pouvoir directement connecter votre site, donc ajouter un connecteur, là vous pouvez facilement ajouter un site Webflow ou même Shopify par exemple. Voilà, Shopify, ici vous pouvez l'ajouter en un clic et directement pouvoir faire des modifications sur votre site. Et ce qui est fou, c'est que là vous allez pouvoir dire mon site est sorank.com, j'aimerais que tu ailles dans mon Obsidian pour prendre vraiment toutes les informations et qu'on crée une nouvelle page sur une nouvelle fonctionnalité que je vais lancer la semaine prochaine qui sera la réécriture d'articles de blog. J'aimerais que tu ailles dans mon Webflow et que tu prennes toute la structure existante de mon site et que tu ailles dans mon Obsidian pour reprendre toutes les informations sur cette nouvelle fonctionnalité afin de t'adresser à la bonne cible dans la bonne langue, dans le format où on a l'habitude de communiquer. Et juste en lui disant ça et en lui envoyant, il va bien aller sur Obsidian et directement voir mon site internet Webflow pour créer la nouvelle page. Donc pour ça, ici, connecteur, je vais aller dans Ajouter des connecteurs. Ici, je vais taper Webflow. Je clique sur plus. Là, je vais être redirigé pour connecter mon site à Webflow. Là, je sélectionne mon site, j'autorise l'application. Là, je reviens sur mon application et on est bien connecté à Webflow. C'est super. Donc là, maintenant, on peut envoyer ça directement à la conversation et on n'a absolument rien à faire. Claude a accès à mon Obsidian avec absolument toutes les informations. Alors moi, je suis vraiment allé loin. Je lui ai donné mes relevés bancaires, je lui ai donné toutes les informations que j'ai eues dans toutes mes conversations par email. Ça, c'est aussi quelque chose de très fort. Moi, ce que je vous invite à faire, sur bien sûr l'email de votre entreprise, s'il n'y a pas eu des informations sensibles échangées dedans, faites attention. On est en local, mais on échange quand même toutes les informations à Claude. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans plus. Je suis allé dans connecteur ici, ajouter des connecteurs. J'ai ajouté ici Gmail. Donc Gmail, j'ai ajouté Gmail. J'ai aussi ajouté Calendar, Google Calendar, pour qu'ils prennent tous mes rendez-vous physiques que j'ai eus, parce que je note tout. J'ai également ajouté Notion, parce que moi, ça fait des années que je prends des notes sur Notion, et il y a énormément de choses que j'ai notées et que j'ai jamais réouvert. Et grâce maintenant à l'IA plus Obsidian, absolument toutes mes notes sont ici. Toutes mes stratégies marketing, tous mes processus, toutes mes anciennes newsletters, absolument tout est dessus. Sur YouTube, absolument toutes mes prochaines vidéos sont dessus. Bref, j'ai vraiment tout centralisé et c'est vraiment exceptionnel. Si vous vous posez la question, est-ce que je consulte cette Obsidian? Non, j'y vais peut-être une fois par semaine pour voir s'il n'y a pas eu des liens qui sont un petit peu pas pertinents ou s'il n'y a pas, voilà, par exemple, des points comme ça. Ça, c'est un point qui est tout simplement orphelin qu'on appelle parce qu'il n'a pas de lien. Et du coup, Claude ne va pas pouvoir le trouver facilement parce qu'il n'est pas lié à quelque chose. Donc là, par exemple, je pourrais dire à Claude, je vais le prendre directement, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Voici une fiche dans Obsidian qui est orpheline, il faut absolument que tu la rattaches au pôle qui la concerne. On lui envoie et on va regarder en temps réel s'il arrive à nous la déplacer. Donc elle est ici et on va voir s'il arrive à la rattacher à quelque chose. Et voilà, on peut le voir, il vient de le rattacher ici. On pourrait exactement rechercher où il est, mais il l'a déplacé directement dans tout ce qui concerne le pôle business. Donc c'est juste parfait en fait.
il l'a bien rattaché et là il peut nous faire directement. Voilà, il l'a rattaché au hub marketing, vision et stratégie Sorank. Donc c'est juste nickel. Maintenant, quand on va dans le blog, ici comme on peut le voir, il a bien réussi à aller fouiller l'Obsidian, il est allé voir les règles de réécriture, vision et stratégie, canal site Webflow, mes big ID et tout ce qui concernait la réécriture parce que moi j'ai des règles très strictes de réécriture en SEO, pas de tiret circadien qui font vraiment très IA. Ensuite, il a absolument listé toutes les fonctionnalités avec tout le mécanisme, etc. Donc là, il a tout le mécanisme. Et du coup, ici, il va utiliser les outils pour se connecter à mon site Webflow et pour directement créer la page de mon site Webflow. Donc là, on est vraiment sur un niveau de personnalisation qui est juste exceptionnel pour créer des pages. Et on attend quelques minutes, une fois que ça sera créé, sur Webflow et on va aller voir ça tout de suite. On va dans CMS. Ici, on va dans Software et comme on peut le voir, on a Blog Arting Rewriting. Il a bien créé le titre, les 5 mots, le H1 et il a tout créé en fait. Il a tout créé et il a créé surtout dans la bonne langue, mais également dans le même format que j'utilise pour les autres pages contenu. Et surtout, je lui ai rien dit en fait sur la fonctionnalité. Je lui ai rien dit les peurs de nos clients, je lui ai absolument rien dit. Je lui ai juste dit, voilà, crée-moi la page sur la rédaction des articles de blog, la réécriture des articles de blog. Et il a absolument tout trouvé. Les clients, en fait, quand ils me demandent ça, parce que vous, par exemple, vous avez sûrement des articles de blog qui datent de 2015, 2020, 2022, qui sont vieux, qui vous rapportaient des visiteurs à l'époque, mais qui aujourd'hui vous rapportent presque plus de visiteurs, qu'il faut mettre au goût du jour. Et du coup, j'ai fait plein d'appels avec des gens qui étaient vraiment intéressés par cette fonctionnalité qu'on va bientôt sortir sur notre logiciel Sorank. Et du coup, les 3 grands intérêts, les grands problèmes, les grandes peurs qu'il y avait, c'était perte de trafic, c'était cannibalisation, parce que souvent, il y a eu pas mal de personnes qui sont passées sur le SEO du site et qui ont fait pas mal de cannibalisation. Et finalement, c'était obtenir plus de trafic, tout simplement. Obtenir plus de trafic, faire un meilleur maillage interne, rajouter des sources, parce que des fois, il y a des articles de blog où il n'y a pas de source dedans, il n'y a pas de maillage interne, il n'y a pas de mots-clés dedans, il n'y a pas de mots en gras, il n'y a pas de balise HN bien structurée. Donc voilà, il m'a tout fait. Bien sûr, il ne m'a pas fait les images parce que ça, c'est moi qui vais venir faire ça. Il a bien marqué les étapes, étape 1, étape 2, étape 3 du logiciel. Et en savoir plus, il a bien fait tout l'article avec les questions-réponses. C'est juste génial. Et là, cette page, je serai prêt à la publier. Donc, il m'a vraiment pré-mâché le travail. Bien sûr, moi, je travaille avec l'IA. Donc, ça me fait gagner énormément de temps. Je ne la laisse pas tout faire de façon aveugle, surtout pour des pages comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est très courte volontairement parce que c'est juste un focus sur Obsidian. Je vous invite vraiment à mettre en place cette solution. Et pourquoi j'utilise seulement maintenant Obsidian et pas Notion? Parce qu'en fait, Notion, leur MCP, donc leur connecteur à Claude, est vraiment pourri. Voilà, il faut le dire, il est vraiment pourri, il est super lent, il bug, il y a des gros problèmes dessus et surtout, c'est pas fait pour. Alors que Obsidian, c'est vraiment un contenu qui est très léger, c'est du Markdown, donc c'est vraiment comme si c'était de l'HTML, c'est très très léger et ça permet d'aller vite. Claude va super vite. Et la petite chose que j'ai oublié de vous dire et qui est super importante, c'est qu'il faut bien mettre dans vos paramètres ici, dans Général, il va absolument falloir marquer cette phrase. Avant chaque réponse, tu lis le contexte dans Obsidian. Pas de lecture, pas de réponse. Tu ne réponds jamais de mémoire ni au jugé. Le Vault, document Obsidian Vault, est la seule source de vérité. Si l'information n'y est pas, tu le dis et tu vas le chercher, tu n'inventes rien. Ça, c'est ce que j'ai mis. Après, voilà, la langue, les règles GitHub, ça, c'est mes notes personnelles. Mais juste lui marquer une phrase, comme ça, vous n'avez même pas besoin de dire « va dans l'Obsidian chercher mes informations ». Vous mettez ça une seule fois ici et c'est bon. Il ira à chaque fois dans Obsidian, à chaque fois que vous lui envoyez un message. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite dès maintenant à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher à l'écran ici. Et je vous souhaite une excellente journée. C'était Thibaut et je vous dis à bientôt pour plus de SEO, plus d'IA, pour toujours plus de résultats. Salut!